sont? Où sont tes amis? Il dit, hey, tata, on a eu une petite discussion, il ne sait pas s'ils vont venir ou pas. J'ai dit, mais comment ça? Toi, tu es parti pour lui, non? Il doit venir pour lui. Il dit, hey, tata, c'est incertain, oh. Il dit, Kimi faisait la grande star. Elle faisait pitié comme cela, dans son coin. La petite fille a souffert de chantage. J'arrive, oh. J'ai dit, mais ça ne va pas se passer. C'est là. Papa n'a tapé de poteau, va connaître mon vrai visage. Il dit, appelle-le. Il dit, hey, tata, il dit, appelle-le. Vous êtes où? Dépêchez-vous là. On vous attend pour commencer la cérémonie. Il dit, ceux qui étaient au brunch là, il n'y a pas une qui a venu dire que Tata Lolo Beauté n'a pas fait un travail. Il dit, quand papa, non, Kimi était dans quelque chose, hein. Elle était dans quelque chose. Il y a comment ma fille a grossi. Ma fille a grossi. Ma fille a grossi. Ma fille a grossi. On a fait, c'est des pauvrettes, c'est des miséreuses. Aucune blogueuse n'est à ma hauteur. Maman la chef d'entreprise qui me copie sa tata. Maman la chef d'entreprise, toujours 2 avions. Chef d'entreprise aux États-Unis, chef d'entreprise en France, chef d'entreprise en Afrique. Maman a 2 avions confirmés. Maman a château. Château inachevé. C'est ça, non? Bon. Ma maison, elle est inachevée. Donc, on n'a qu'à dire château est fini, mais on n'a qu'à dire inachevé. Bon, je reprends. Kimi est la digne nièce de Tata Lolo Beauté. Chef d'entreprise aux États-Unis, chef d'entreprise en France, chef d'entreprise en Afrique. Maman a château inachevé qui sera achevé tôt ou tard. C'est mon nom. Point barre. Au pire, ça va, c'est pas méchant. Je n'ai pas de haine pour quelqu'un. Voilà pourquoi mes directs, quand vous regardez, je ris. Je n'ai pas de haine. Mais moi-même, souvent, quand je regarde même leurs problèmes, là, je m'assois et puis je ris. Tellement que ces enfants-là m'ont fatigué. La victime même, c'est moi. Ce n'est pas les deux même, c'est moi, Lolo. C'est moi. Je m'en vais au brunch. Voilà, Kimi est sa petite soeur. Non, ayez une petite soeur comme Métis. Façon Métis aime sa soeur. Les deux là, elles sont comme Kimi et Métis là. Si vous voyez qu'elles se parlaient pas, elles se parlent pas, elles se parlent aujourd'hui, elles se parlent pas là. Elles n'ont pas volé. Moi et Mimi là, on se battait même. On se parle aujourd'hui, demain on se parle pas, on se bat. Jusqu'à une fois même le général est venu, il dit vous deux la placez-vous, battez-vous. Un grand frère qui dit à ses petites soeurs, battez-vous, qui va frapper l'autre. On est fatigué. Aujourd'hui, vous vous parlez. Demain, vous ne vous parlez pas. Placez-vous, battez-vous. De toute façon, il est frappé Mimi. Mon cher, au pire, la petite soeur frappe la grande soeur. Donc, c'est pas méchant. Je la frappe, je suis plus costaud que Mimi. J'ai la force, moi, je pratique. Donc, elle fait tout le temps, gars. Camille dit, ouais, là, c'est bon, frappez-vous. Donc, si les Kimi et Métis, souvent, ils font pas là, ils ne se parlent pas là. Vous n'avez pas volé, mes filles. Ça fait partie de la famille Makosso. En fait, on ne se parle pas là. Votre tante même là, elles font ça. Donc, vous là, vous n'êtes rien d'affaire là. Donc, on est là jusqu'à... Heureusement que les femmes là aimaient Kimi. Il dit, les gens ont commencé à se moquer de Kimi sur les vidéos. Parce que l'affaire là, ça ne commençait pas haut. Parce que tous ceux qui sont venus au brunch là, ce n'est pas elles toutes qui aimaient Kimi. Il y a des personnes qui sont venues pour espionner. Il y a des personnes, il y a des espions. Il y a les mamans là. Si je mens, dites Tata Lolo Beauté, tu mens. Aujourd'hui, avec du recul, vous comprenez que j'avais raison. Vous comprenez que j'avais raison. Mais comme j'étais trop chaude là, vous n'avez pas compris. Sinon, il y a beaucoup de choses. Les mamans là m'ont appelé. Elle me dit, ah tata, ça a commencé à quelle heure? J'ai appelé en même temps Antala. Dites merci Antala. Antala que vous n'avez pas voulu voir, là, vous le chassez, puis moi je le mettais dedans. Là. Antala prend le micro, il commence à danser, il commence. Kimi même qui est la star du brunch, elle était là. Papa n'a tapé de poteau, c'est-à-dire à chaque fois que Kimi a quelque chose, lui il est jaloux. Il faut qu'il gâte. C'est-à-dire quand Kimi fait quelque chose qui le dépasse, ça ne l'arrange pas, il faut qu'il gâte.
Il a maintenu ses amis là jusqu'en... Ils sont venus en retard. Ils sont venus même avec quelle mine? Une mine même. C'est-à-dire que c'était les grands stars. Ils fouillent. Et puis les là, ils regardent comme ça. Qu'est-ce que je fous ici même? Il dit, petit, c'est pas moi qui a fait ça là. Hein? Attention. Hein? Il dit, non, tata, il y a beaucoup de choses. Il dit, mais c'est dans son brunch là que toi, tu vas venir régler toi tes problèmes avec elle. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, il dit, allez, sors là-bas. Attrape la main dans main. Je ne l'ai pas fait pour dire que ma nièce était en désespoir et puis elle avait besoin d'un homme. Les gens s'attendaient à ça. C'est une mise en scène. Moi, je suis une scénariste. Kimi, elle était vraiment dedans parce qu'ils lui ont fait croire que c'était vrai. Mais moi, quand je voyais là, j'ai dit, attends, je vais sauver l'image de ma nièce d'abord. Et puis après, on se voit. J'ai dit, ah, papa n'a tapé de poteau. Est-ce que après le brunch, on peut se voir et puis on va régler le problème? Il dit non, qu'elle me menace trop. Quand je lui dis de faire ça là, elle veut pas. Maintenant, à son tour, maintenant, elle veut que je fasse. C'était une histoire de, quand c'est lui, elle boude un peu, mais quand c'est elle aussi, lui, il veut lui rendre ça. J'ai dit, mais c'est là, on va venir régler ça là. Les gens sont dehors. Ils vont se moquer de ma nièce. Ils vont gâter brunch là. Mon frère m'a confié une mission. Cette mission là, je préfère avoir les douleurs de mon corps. Et puis mon frère va venir me dire que, comment on appelle ça? Lolo, merci. Que mon frère de me voir à un brunch et puis ça a capoté. Moi, mon frère ne peut pas me dire, Lolo va à une mission. Et puis j'ai venu lui dire que non, je n'ai pas pu faire la mission. Étant donné que si je suis Lolo Beauté, c'est à cause de mon frère. Si je suis ce que je suis aujourd'hui là, c'est à cause du général Kami Makosso. Je lui dois tout. Mes enfants lui doivent tout. Donc je ne peux pas voir ses enfants. Et puis j'ai dit, comme je me suis fait opérer, je suis malade. Ah, c'est entre eux là-bas. Une tata qui n'aime pas sa nièce. Je peux aller m'humilier comme cela au milieu des enfants là comme cela pour qu'on me manque de respect. Moi, Lolo Beauté. Je peux aller, étant opéré à 2 semaines où tout mon corps me fait mal, je peux aller m'asseoir là-bas en train de faire animation, en train de danser sur talon. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même pour mes propres enfants, je ne peux pas faire. Et puis encore même, j'ai regardé, j'ai dit, mes enfants là, ils ont moi, je suis en vie. Mais Kimi, sa maman n'est pas là. Donc s'il y a certaines choses que je peux faire, je le fais. Et ce qui s'est passé au brun. Ce qui s'est passé au brun, 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 s'est passé au brun. Non, c'est le scénario, ce qu'elle a fait pour toi là, il faut faire aussi. Le monsieur dit que lui ne peut jamais attraper la main de Kimi pour sortir. Elle n'a qu'à passer toi-même, et puis je ne comprends pas. Il dit non, elle n'a qu'à aller devant. Lui, il va aller derrière. Il dit non, c'est pas comme cela. Super charismatique que vous avez dit aux gens là, c'est la réalité maintenant qui est en train de se passer. Il sortait là, et puis il voulait faire genre. Vous me connaissez, non? Quand j'ai fait un retournement, un kata, il a attrapé sa main et jeté dans la main de Kimi. Allez-y là-bas là. Papa n'a longué. Tu as venu dire quoi ici? Va là-bas, quand ça là va finir, on va régler nos comptes. Parce qu'il n'y a pas plus rancunier que moi. Là, je vais sauver le brunch. Mais quand ça va finir, toi et moi on règle notre cas. Tu dis non, toi tu veux parler devant moi par rapport à quoi? Toi tu es quelle star qui a venu parler devant moi? Et puis on va te supplier pour attraper. Mais oh, va là-bas là. Pousser un peu sa tête là-bas là. Pousser là-bas là. Il faut les voir maintenant. Il est sorti et dit, il marchait dango. Même Girafe était plus rapide que lui. Les femmes qui étaient là, elles m'ont appelé. Si je mens, dis Tata Lolo Beauté, tu mens. Toutes les femmes qui étaient là, elles m'ont appelé, dit Tata, pourquoi il fait ça? Il dit, pardonnez, filmez les bonnes parties. Laissez où sa mine est bizarre là. Si je mens, dites que je mens. Elles m'ont approché. Et dit là, Tata Lolo, il va gâter son prix. Je dis, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire quand il va faire façon là, quand lui et moi, nos 2 yeux font 4 là, il sourit un peu, il rit jaune. Mais tu sais que son cœur même n'est pas témoin. C'est comme cela.
On a fait un peu. Quand pas brun, tu l'as fini. 2 jours de maladie. J'ai dit là que, comme vous ne vous entendez pas, je vais vous recevoir et puis vous allez m'expliquer ce qui se passe. J'ai appelé Kimi, lui-même je lui ai dit ça. Il dit, ok tata, demain on vient te voir pour régler ce problème-là. Il allait appeler ses parents, ils ont dit, oh mon frère, si tu vas là-bas, Lolo voit trop clair. Elle va gâter ta manipulation, elle va gâter ton affaire. Faut pas aller là-bas. Le lendemain du brunch, j'attends Kimi, j'attends papa, n'a tapé de poteau. Je vois ma nièce se ramène, papa n'a tapé de poteau, ne vient pas. C'est là maintenant il fait asseoir ma nièce. Il dit non, vous n'allez pas vous foutre de moi. Votre histoire la même, c'est comment? Parce que Bovan s'est retrouvé chez moi à la maison, si vous vous souvenez. Bovan était venu chez moi avec Kimi. Si vous vous souvenez, avant le brunch, ou après le brunch, avant le brunch, j'ai posé la question ce qui s'est passé, c'est vraiment vrai, on va les laisser faire leur love. Mais si c'est faux, il faut qu'on signe un document. C'est ce qui peut te protéger. Vous vous souvenez des documents qui dit qu'ils n'ont qu'à signer un contrat là, non? C'est moi qui ai parlé de contrat là. Vous voyez, comme moi je viens dans quelque chose, ils se disent que moi je vois trop clair. Et on va m'investir. Quand Bovan est venu avec Kimi chez moi, j'ai dit, ah Bovan, affaire de Kimi, et puis papa n'a tapé de poteau là-haut. C'est vrai ou moins c'est faux? Il dit c'est vrai. Si il ment, il va venir dire que je mens. Il ne peut même pas venir dire ça. Il dit que non, c'est vrai et tout ça. Il dit, vous êtes sûr que ce n'est pas buzz? Il dit que non, c'est vrai. Qui suis-je pour venir gâter leurs choses? Il dit, ah, parce qu'il y avait un doute avant d'arriver à Abidjan. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le lendemain du brunch, pause publicitaire. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. Tu es fatigué de mettre make-up. Tu es fatigué d'avoir des quintos. Tu es fatigué d'avoir des fards. Voilà Lolo Beauté, voilà l'huile du soir. Je frotte, voilà ça. Regardez comment ma main est claire. Pour savoir si un produit il est bon, mets le produit dans ta main. Si ta main ne rougit pas, c'est que le produit il est bon. Voilà Lolo Beauté en train de se pomader devant vous. Regardez comment mon visage est luisant. Il n'y a pas de défaut. Tout est propre. Mes soeurs, c'est les meilleurs produits cosmétiques. Les anti-calcaires, nous qui vivons en France, ici en Europe, là, le calcaire nous fatigue. Tu es fatigué du calcaire, viens voir Tata Lolo Beauté, je vais te donner un teint propre. Mes produits là, en 10 jours, si tu ne vois pas les effets, je te rembourse. En 10 jours, tu ne vois pas les effets, je te rembourse ton argent. Tout se passe en WhatsApp. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Tu veux profiter de la promotion, tu m'écris en WhatsApp. Tous ceux qui sont du côté de l'Europe, c'est le plus. Il y a pour les quintos, moi ma gamme elle est tellement complète que quand tu utilises ma gamme, il y a une qui dit je confirme, mes produits sont les meilleurs. Quand tu utilises mes produits, tu n'as plus de quintos. Parce que dans mes produits, il y a tout pour enlever tout ce qui est imperfection. Plus 33 7 81 61 35 88. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Vous voyez les commentaires, je confirme, je confirme. J'ai les meilleurs produits. Pour ça, là, seulement, il peut me taper la poitrine. Il n'y a pas quelqu'un qui est femme que Lolo Beauté sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons au contrat. On est arrivé maintenant du côté du contrat, non? Dans mes produits, il y a les anti-vergetures. Si tu as déjà les vergetures, ou même si tu n'as pas de vergetures, dans mon lait corporel, il y a les anti-vergetures. Dans l'huile du soir, il y a les anti-vergetures. Donc quand tu utilises, peu importe la gamme que tu vas utiliser chez Lolo Beauté, il y a dit tu n'auras aucun défaut. Viens m'écrire seulement. Je livre partout dans le monde. Actuellement, je suis en France. Je suis quitté à Cannes. Je suis rentré tout à l'heure là sur Paris. Voilà, parce que les produits sont finis. Je suis venu remplir pour aller faire love encore. Et puis, tellement qu'il y a à faire là. Je voulais encore parler d'affaires là. Parce qu'à Cannes, je n'ai pas bon réseau. À cause de
Papatoya, il a payé billet d'avion. À cause de produits, à cause de Papatoya, il a payé billet d'avion pour venir faire Papatoya là. Et puis peut-être demain ou après-demain, je rentre. Vous ne me connaissez pas, oh. Vous me connaissez, c'est qu'alors, Mini, viens qui c'est ça, non? Il fort. Je ne mets même plus de rouge à lèvres. Je mets maintenant ça là. C'est ça là seulement, je mets sur ma bouche. On tapote. Il a dit, Dieu est dans la vie de Kimi. Dieu là, il est dans la vie de Kimi. Sinon la petite là, elle devait sauter la vie. On parle d'harcèlement. Je vais vous parler maintenant de l'harcèlement, du contrat jusqu'à l'harcèlement que Kimi a subi. Je leur donne rendez-vous le lendemain pour venir parler. Si c'est un buzz, on va signer contrat. Si ce n'est pas un buzz, on dénoue nous. Ça c'est entre les jeunes. J'attends le Moro pour venir maintenant, pour qu'on clarifie. Il sait maintenant que Tata Lolo Beauté, elle est vraiment dans le sujet. Le gars ne vient pas. Il me donne faux rendez-vous. Je demande à ma fille maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut avoir confiance en moi. Il a dit, Kimi est devenu petit comme un visage de Kimi là. C'est bien petit. Oh. Kimi souffrait dans ça là même là. Son visage est devenu petit. Même là. Son visage est devenu petit. Tapoter, ça va arrêter de bugger. Tapoter et puis partager. Vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Ça va bugger. Mettez les roses. Mettez les roses. C'est maintenant vous savez que Tata Lolo Beauté a raison. Ah, mais j'ai pris le coup pour vous. C'est pas grave. Mon dos est large. C'est pas grave, mes bébés. Mon dos est large. J'ai souffert, hein? J'ai souffert. On tapote. Ange, écris-moi si ça passe bien ou pas. Ange, écris-moi. Tu es la seule personne qui peut m'écrire pour me dire si ça passe bien ou pas. Écris-moi. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Voilà. Le numéro WhatsApp est là. Le numéro WhatsApp est là. Plus 33 7 81 61 35 88. C'est les premières personnes parce que je n'ai que 100 gammes à distribuer. Si les 100 gammes sont déjà payées, toutes celles qui viennent après là, c'est fini. Il n'y a plus de promotion. Voilà. Mettez les roses, tapotez. Pause tapotage. Ça ralentit. Oui. Tapotez mes bébés. Tapotez simplement. Ange, écris-moi pour savoir. Voilà. Écrivez-moi en WhatsApp. Elle dit oui, ça passe. Voilà. Maintenant, il arrive chez moi. J'ai dit, mais et l'autre? Elle dit, ah, c'est pas celui qui va venir. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? WhatsApp. Elle m'explique maintenant que au début, voilà, elle croyait, mais arrivée à un moment là, elle se rend compte que c'est buzz, donc elle est pour qu'on signe un contrat. Plus que dans cette histoire-là, ne nous voilons pas la face. Dans cette histoire de papa n'a tapé de poteau et de maman n'a 18 ans reconvertible, les deux étaient gagnants. C'était le meilleur partenariat de l'année. Soyons unanimes là-dessus. C'était le meilleur partenariat parce que les deux gagnaient et les deux allaient gagner gros. Le problème de certains Africains, ils aiment manger gros et ne rien donner à l'adversaire. Papa n'a tapé de poteau si tu étais assis et tu avais dit à maman à 18 ans reconvertible que oui c'est un buzz, on signe les papiers, voilà, comme il fait quelque chose sur ma compagne, comme moi aussi il fait quelque chose, on joue aux amoureux, c'est un film. Nous sommes tous des acteurs sur les réseaux sociaux. Là on allait comprendre. Donc au moment où elle est venue m'expliquer, j'ai dit non. C'était après le brunch. J'ai dit non, il faut que vous signiez des documents.
Parce qu'elle devait aller faire le clip, son clip des amoureux là, mariage là. Il devait aller dans un autre pays, mais l'enfant avait des idées grandes. Lui et ses alcooliques. Ils avaient des grandes idées pour se remplir les poches. Je dis, mais ils ne peuvent pas se remplir les poches. Et puis au moment où ça à ton tour, on te fait façon. Il faut signer un document. Donc on était maintenant sur l'histoire de documents là. Et c'est là maintenant, j'étais en train de dormir. Et puis c'est là maintenant que tout a capoté maintenant sur le live là. Parce que papa n'a tapé de poteau. Il a vu que la petite s'est rendue compte. Non mais ça passe pas. Augmentez le son là-bas. Voilà, augmentez le son là-bas. Voilà. Voilà. Il n'a jamais dit tapoter d'abord. Vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Voilà. On dit le son c'est bon. Oh, c'est les espions là qui veulent gâter notre direct. Moi-même là, mais je n'ai pas assez souffert comme ça dans votre main. Ces deux-là ne m'ont pas assez maltraité comme cela. Vous voulez me maltraiter encore. Moi-même, je vous ai fait quoi même? C'est vrai qu'avant, je n'étais pas une bonne femme. Mais j'essaye de corriger mes démons. J'essaye d'être une femme bien. Mais pourquoi vous voulez m'attaquer? Ayez pitié de moi, j'ai souffert dans cette histoire-là. J'en ai laissé des plumes. Que dis-je? Tous mes poils sont devenus blancs. Ils m'ont vieilli un coup, ces deux-là. Donc, on était sur affaire de signer les papiers. On dit, on va signer papier. Quand papa a entendu affaire de signer papier, là, ouh, par là va commencer. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Moi, je dormais, je n'ai même pas suivi le live. Le matin, je me réveille. Je n'ai pas suivi le live. Le matin, je me réveille. Je n'ai pas suivi le live. Le matin, je me réveille. Le matin, je me réveille. Oui. Ou maintenant, parce qu'il y avait deux camps sur la toile. Il y avait les camps de papa n'a tapé de poteau et puis il y avait les camps de Kimi. Mais le camp de tapé n'a poteau là, ils s'étaient réveillés comme ça un coup. Ils ont su en même temps la vie de Kimi. Parce que pour elle, les abonnés de Kimi, ils étaient trop classe. C'est moi qui suis venu réveiller les abonnés de Kimi, vrai ou faux? Les tatas de Kimi, elles ne faisaient pas bon live. Elles étaient un peu choco. Et nous, on aime Kimi. Et nous, on est... J'ai dit, vous n'allez pas vous jouer au Zigei. Elles étaient calmes. Elles ne défendaient pas bien Kimi. Elles étaient calmes. Elles faisaient seulement que rediffusion. C'est moi, je suis venu les réveiller pour dire, levez-vous. Parce que je voyais déjà même les directs sur Kimi. Hein, tu es tellement amoureuse du jeune là. Tu es tellement amoureuse. Elles ont commencé à mettre maintenant la faute sur Kimi. Que oui, le jeune là même, tu es comme cela. Tu es comme cela. Il a dit, ah non, ça va pas. Au pays des gâtés, vous avez affaire à celle-là même qui peut faire arrêter tout un pays et puis décoller le pays. Vous allez venir, moi, mettre la honte sur moi, ma nièce. C'est là que je suis sortie en furie. Parce que moi, mon père m'a enseigné une leçon de vie. Quand on frappe un membre de ta famille dehors, ne cherche pas à demander qui a raison, qui n'a pas raison. Sors, tu te bats. Quand tu as retiré maintenant le membre de ta famille dans les mains des gens, c'est en ce moment précis, tu demandes maintenant à ta famille, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, vous, si on est en train de frapper votre parent dehors, sortez pour demander, on est en train de frapper, hein, et puis sortez pour demander, mais pourquoi vous frappez mon frère? Moi je envoie les coups de poing d'abord, les camons d'abord. Quand j'ai retiré maintenant le membre de ma famille dans votre main là, et je sais que mentalement ça va un peu là, maintenant on peut demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Au pays des gâtés là, il y a toujours un commandant, c'est Lolo Beauté. Moi je sors pour faire le travail. Mais moi mon nom est déjà gâté. Mon nom est déjà sur internet. Donc je n'ai peur de rien. Mon dos, je suis cabri mort. J'ai plus peur de couteau. Donc je viens jeansin. Et puis je rentre dans ma caserne. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat qui peut m'effrayer. Je rentre, je sors, je défends ma nièce. Mais comme elle était sous l'emprise, et je le dis,
elle était sous l'emprise de papa na Mercontin de Mera et papa na Biekise de Mena. Il appelle maintenant, après maintenant, pour dire que non, ta tata là, elle veut gâter encore hein, ton affaire. Hein. Elle veut gâter, hein. Elle veut gâter ton affaire. Hein. Mais c'est un enfant. C'est un enfant. Elle ne peut pas comprendre ce que je fais pour elle au moment précis. Elle se dit, oui, le général est là, mais il ne veut pas monter. Hein. Je ne veux même pas qu'il monte, même pour que, dans ce que je suis en train de dire là même. Je ne veux même pas qu'il monte. Ah, je fais descendre tous ceux qui ont demandé invitation. Là. Laissez mon frère là où il est fatigué. Laissez-le. Voilà. Laissez-le là où il est. Donc, je sors et puis je gâte le coin. Mais vous savez que moi, il ne s'est pas gâté doucement. Voilà mon erreur. Je gâte jusqu'à... Je gâte même. Dans cette histoire, dans cette histoire, subis une humiliation. Mais quand Aya sortait pour te défendre là, quand elle insultait Kimi là, tu lui envoyais lion. C'est une preuve que tu es d'accord de ce que Aya disait en ce moment précis. Donc moi je défends ma soeur. Aya sort pour insulter Lolo Beauté, pour insulter Kimi, pour dire des choses. Tu envoies lion là-bas. C'est que tu es d'accord. Donc vous deux là-haut, qui a été sous l'emprise de quoi que ce soit? C'est quelle affaire qui finit pas? Est-ce que Kimi n'a pas été insulté? Est-ce que Kimi, on n'a pas dit des choses graves, même sur Kimi ici? C'est le bateau. Lolo Beauté était là pour Kimi. Tu avais Aya Robert pour te défendre et tu étais bien content en ce moment précis quand tu envoyais Lyon. Donc le problème là, il est où? Quand je vois certaines personnes pour dire que ah, quand Lolo Beauté, tu étais sur lui. Quand Aya le défendait là, quand Aya insultait Kimi en ce moment précis, excuse-moi ma petite soeur, mais c'est pour rappeler des choses. Il a envoyé Lyon. Jusqu'à Aya même était dans les teams là-bas, ils étaient dans les goïs. Moi aussi, il y avait mon goï. Donc pourquoi pour Kimi là, ça te fait mal jusqu'à présent? Pourquoi ça te fait mal? Façon la tata t'a allumé là. Tu avais une tata aussi du nom de Aya Robert qui est sortie pour nous allumer aussi. Donc pourquoi toi ton allumage là, ça te fait mal jusqu'à aujourd'hui? Toi ton cœur là est comment? C'est-à-dire toi, on t'allume, quelqu'un sort pour allumer à ta place. Est-ce que c'est Kimi qui t'a allumé? Hein? Si on veut bien regarder, c'est Tata Lolo Beauté qui est venue défendre sa nièce. Maintenant, Aya Robert s'est auto-proclamée ta tante. Elle est sortie aussi pour allumer. C'est quand l'histoire qui ne finit pas. On s'est allumé ici en désordre. Donc, façon, tu as subi une injustice là. C'est comme cela aussi, Kimi aussi a subi une injustice. Un but partout, match nul. Mais pourquoi pour toi là? Tu n'arrives pas à digérer, tu es jaloux de Kimi. Voilà le problème. Tu es jaloux. Il y avait des camps qui allumaient Kimi, il y avait des camps qui t'allumaient aussi. Mais pourquoi pour Kimi là, tu n'arrives pas à digérer? C'est la question qu'on doit te poser. Tu n'arrives pas à digérer, tu es jaloux de Kimi. Parce qu'au moment où l'affaire a déclenché là, tu as enlevé tous ses amis auprès d'elle. Et dit Kimi faisait pitié. Vous savez pourquoi Kimi est sorti contre moi? Pour me jeter à la verdict populaire. Parce que, en quelque sorte, c'était de ma faute. C'était un bien pour un mal. C'était de ma faute. Où Kimi s'est retrouvé sans amis. Il dit, je suis allé trouver Kimi à la maison, chez son papa. J'ai dit, Kimi avait maigri comme cela. Jusqu'à elle a porté un petit boubou, elle flottait dans boubou là comme cela. Aucun de ses amis ne causait avec elle. Parce que papa n'a tapé le poteau, a décidé que tout le monde doit couper avec elle. Même quand il montait en live, il disait, il garançait cette tata là.
que, en tout cas, soit vous êtes avec moi, ou soit vous êtes témoin ici. En fait, il a voulu isoler Kimi. En fait, il est tellement jaloux de Kimi. Il n'a jamais su que Kimi allait être celle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il a voulu en découdre avec mon enfant là. Il a voulu finir avec elle, la couper de tous ses amis, parce que pour lui, il se croyait le testacroix du groupe. C'est lui qui commandait tout le monde. Aujourd'hui, là, même les Bofana, ils t'ont dépassé. Si certaines personnes ne te disent pas là, moi, elles te disent. Aujourd'hui, au niveau où tes amis qui ont un cœur pur là sont arrivés là, toi, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu es un porteur de poisse. C'est ça qui est la vérité. Tes amis là, ils ne voudront jamais se dissocier de toi, mais dans leur cœur là, ils savent que tu n'es pas une bonne personne. Mais devant la voile, et ça commence à péter. Attends, me calmer. Sinon lui là, je vais taper ces testacroix là. Mais il faut que je me calme. Mais ça a commencé à péter pour moi. Oh. Yoga, calme-toi. Faut pas que les démons reviennent. J'ai souffert. Il faut que je fasse un peu de yoga. Non, mais franchement, hein, si vous avez vu Kimi, moi et ma grande soeur Ange, celle qui épingle le numéro là, le général dit ça fait des jours il n'entend pas sa fille au téléphone. Lolo Ange, allez-y chez moi là-bas, Kimi est seule dans la maison. Allez-y voir ce qu'elle fait. On est arrivé là-bas. Je suis comme cela. Oh. Je pleure après, j'ai ri. J'arrive au Kimi a porté un petit boubou. Il dit, elle flottait dans le boubou là comme ça. André, c'est comme si on l'a privé de sa maman une deuxième fois. Parce que ce qui lui donnait de l'amour, c'était ses amis sur les réseaux sociaux. Mais quand cette histoire a commencé, eux tous, ils ont fui Kimi. Parce qu'ils avaient peur de leur bourreau. Parce que c'était le chef de gang en ce moment précis. Vous savez que j'ai dit la vérité. Donc toutes les autres là, ils ne voulaient pas causer avec Kimi. De peur que le chef du gang, en ce moment précis, c'est lui qui était en vogue, ne se fâche contre eux. Et tous ils ont fui. Les seules personnes qui sont restées, c'est Jamila et puis Antala. Voilà les véritables amis de Kimi. Mais les autres, je ne les en veux pas. Peut-être qu'ils ont eu peur parce que l'affaire était trop chaud. Je ne les en veux pas parce qu'ils ont rattrapé le coup. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis allé trouver Kimi. Et non, Rach c'est son petit frère. Il n'y a pas d'amis. Rach c'est son petit frère. Voilà, Rach c'est son petit frère. Il n'y a pas de ceux mecs qui étaient là. Rach c'est son petit frère. Il a toujours été là. Il n'ira nulle part. C'est comme moi, vous me dites que j'ai été là pour Kimi. Bon, si moi je ne suis pas là, qui va être là? Vous aussi. C'est comme Rach. Rach là, il va aller où? Si il n'a pas pris notre nom, il va aller où? C'est son frère. Je suis allé trouver Kimi. Les mamans là qui aimaient Kimi là, si vous avez vu Kimi, voilà que de toute façon je sortais et puis je biamassais là. Vous allez faire 10 fois plus. Parce que voir une fille qui était remplie d'amour, qui était entourée par ses amis, être lâchée comme ça du jour au lendemain, une fille qui n'a pas de maman à qui se confier, ils l'ont libérée comme ça, comme un colis suspect à la gare. Et c'était son but. Quand il faisait ces directs là, il menaçait même ses mamans. Que oui, c'est les mamans là, elles n'ont qu'à choisir les camps, hein. Elles n'ont qu'à choisir. Il dit, les mamans là qui te soutenaient là, elles sont où aujourd'hui? Kimi actuellement là, elle a les mamans des stars. Tu vois dans la vie, dans un problème là, quand deux personnes font des histoires là, c'est 2 ou 3 ans après, on se rend compte qui a eu raison, qui n'a pas eu raison. Kimi a eu raison, elle allait faire un vente privée, ça a été rempli. Toi, tu allais faire concert, tu as tapé poteau. C'est dans 3 ans, de toute façon on dit dans 3 jours, on verra la vérité là. C'est dans 3 ans, on est en train de voir que la petite là te dépasse en beaucoup de choses. Elle est plus mature que toi, chose que tu n'as pas, mon petit. Tu n'es pas mature, tu es trop gonflé et ton orgueil est en train de te mener à ta perte. C'est ça le problème. Ton orgueil là, c'est en train de te mener à ta perte. Et toutes les personnes qui t'aimaient au début là, et toutes ils ont fui. Parce que tu es trop arrogant. Tu es imbu de ta personne. Oh, les gens n'aiment pas ça. Tu vois un peu, il faut descendre un peu tes arcades là un peu. Parce que tu es un être humain.
Il faut descendre. Ton orgueil n'a pas pu remplir ton concert. Tu as réalisé que les vraies personnes qui disent t'aimer là, en réalité ce sont les ennemis de la famille Makosso. Ils te font croire qu'ils t'aiment sur les réseaux sociaux alors qu'en réalité ils ne t'aiment pas. Ceux qui sont aujourd'hui en train d'insulter Kimi là, les influenceurs, les perdus là, de l'autre bord là, les dents pourries et Poclé Nayo de l'autre camp là, qui sont en train d'insulter Kimi aujourd'hui là. Quand tu faisais ton concert, ils ont payé combien de pieds? Je vais te montrer que tu as une team qui vaut rien. Ce sont des personnes, les ennemis de la famille Makosso là. C'est eux, tu penses qu'ils t'aiment, ils ont payé combien de billets pour venir remplir ta salle? Ils ont fait combien de publicités? Ils n'ont rien fait pour toi. Eux, ils sont en train de régler leur compte personnel avec la famille Makosso. Sinon, ils n'en ont rien à foutre de toi. Ni aujourd'hui, ni demain, et ni après-demain. Ils s'en foutent de toi. Donc on dit que la famille Makosso est en petite difficulté, eux ils vont sortir. Ceux-là travaillent, on les appelle les rentemplants de la famille Makosso. Le reste, les chiens baoulés de la famille Makosso. C'est eux là, ils vont encore t'enfoncer. Parce que chaque erreur que tu commets, les gens se découragent de toi. Tu es allé faire croire au Cameroun là-bas que toi tu es amoureux de la fille là. Quand la fille est sortie pour dire que on sort ensemble, tu es venu dire que non, on ne sort pas ensemble. Tu sais, je te dis quelque chose. Et ta vie sera toujours mélangée. Ta vie amoureuse sera mélangée parce que tu es quelqu'un de machiavélique. Tu es quelqu'un qui joue avec les sentiments des gens. Et après, cette histoire de je sors pas et toi là, ça fait 2 fois que tu dis ça. Tu allais dire ça au Cameroun. Donc rien n'est nouveau chez toi. Tu n'as qu'une vie répétitive. Au fait, tu répètes ce que tu es, la merde. Tu ne répètes que ça. Parce qu'un homme qui porte ses couilles ne vient pas dire à toutes les filles qu'il a fait croire qu'il est amoureux d'eux, qu'on n'est jamais sorti ensemble. Ce n'est pas le fait de coucher avec une personne qui dit qu'on est sorti ensemble. C'est le fait de faire naître en une personne un sentiment d'amour. Parce que être avec une personne, ce n'est pas forcément le sexe. Être avec une personne, c'est de faire croire à cette personne que tu l'aimes, de faire nourrir les idées amourettes d'une personne. Tu es un lâche. Au fait, c'est ton vrai nom. Tu es lâche. Et tellement que tu es lâche, tes échecs, tu les reportes sur les autres personnes. Une personne qui est lâche, c'est une personne qui ne se remet jamais en cause pour dire que ah, c'est vrai, hein? Est-ce que moi-même là, je n'ai pas un problème? Au fait, tout ton problème, pour toi, le diable, c'est les autres. Tu remets la faute sur les autres. Tu vois, tu es très fort. Tu es très fort, mais tu ne te rends pas compte que tu t'auto-détruis toi-même. Tu comprends un peu? C'est parce que je t'aime et que je veux te voir grand. Tu fais en telle enseigne que une partie de la gente féminine commence à avoir peur de toi. Parce qu'un homme qui répète, qui s'en mûrit des sentiments auprès des femmes et après qui revient, qui dit non, on n'est pas ensemble. Ces filles-là, tu n'as pas eu de rapport avec elles. 7, à savoir même si ça s'élève ou pas. Tu vois un peu? Mais le problème principal, c'est pas le fait de coucher avec une fille qui dit que vous êtes ensemble. Il y a des personnes. Tu vois, l'engagement peut être moral. Tu as fait les études. Tu dois comprendre un peu la psychologie. Un engagement est moral. D'abord, faire croire à une personne, il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, qui sont dans des relations à distance. Et ces femmes ou ces hommes se privent. C'est-à-dire dans leur tête, ils se disent que comme je cause avec une personne, automatiquement on est ensemble. Parce que je ne sais pas si vous comprenez le français. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà les gars, c'est gâté vraiment. Actuellement là, c'est du bazar. Mais vous avez écouté tout ce que et Tonton Loboté a eu à dire sur l'affaire de Kiwi et d'Axel Merrill, voilà, parce que tout début c'est eux qui étaient là, ils ont écouté tout ce qui passait, tout ce qui se passait, donc du coup voilà, et
Elle a eu à parler, vous avez écouté. Bon, bref, on se capte après. Je vous laisse. Ciao, bisous.